Bonjour à tous, alors on continue nos entretiens avec des personnalités franco-américaines. Je suis maintenant avec Eric Kayser. Bonjour Eric. Bonjour. Fondateur bien sûr de Maison Kayser, figure connue des Français de New York et désormais de Washington, où vous avez ouvert deux boulangeries. C'est la première fois je crois que je vous vois d'ailleurs sans votre uniforme de chef pâtissier. Oui c'est vrai, devant le Capitole c'était compliqué quand même. C'est ça, ouais. Vous faites partie donc de la délégation présidentielle qui accompagne Emmanuel Macron pendant ces 3 jours de visite d'État. Comment est-ce qu'on se retrouve dans une délégation du président ? Je crois que c'est le choix du président et de ses conseillers, bien sûr, de regarder un peu les gens qui interviennent vraiment aux États-Unis. Je crois que ce qui leur tenait à cœur, c'était ça. Et puis les gens qui font bouger un peu les métiers. Moi, pour notre part, c'était plutôt autour de l'artisanat. Je crois qu'ils avaient envie d'avoir des artisans entrepreneurs proches du président. Quel est votre intérêt, vous, à faire partie de cette délégation, à venir l'accompagner, à participer aux différentes séquences, rendez-vous qu'il fait ici ? Alors, il y a deux choses. D'abord, on a la chance de pouvoir être reçu. On va aller au Capitole, à la Maison Blanche, donc de découvrir un peu de l'intérieur ce qui se passe aux États-Unis, c'est important. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de faire passer les messages qu'on essaie de faire passer depuis un moment. Et je crois que quand le président est là, c'est beaucoup plus simple. Alors moi, mon idée serait d'essayer de pouvoir obtenir des visas plus facilement, parce que c'est devenu très compliqué pour pouvoir envoyer des chefs boulangers, pâtissiers, cuisiniers, etc. de France. Et également la revalorisation des métiers manuels, puisqu'aujourd'hui, si on arrivait à revaloriser les métiers manuels, on en ferait des diplômes. Je pense qu'il faut quitter les CAP, changer ce nom qui est galvaudé et refaire vraiment des beaux diplômes et puis monter les niveaux pour que les gens aient des niveaux d'ingénieurs et puissent se déplacer plus facilement. Et la troisième chose, c'est que notre président a l'idée, a l'envie de faire reconnaître la baguette. Oui. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et ici, encore plus. Oui, bien sûr. Et pour les visas, c'est un gros problème pour vous ? Ça date de l'élection de Donald Trump ou c'était déjà compliqué sous le président Obama ? C'était compliqué avant les visas, mais c'est un peu plus compliqué puisqu'ils ont resserré. Donc c'est vrai que ça devient compliqué. Il faut qu'on rouvre un petit peu les vannes. Et puis je crois que l'artisanat dans sa globalité, puisque moi j'ai plein de gens, des menuisiers, des ébénistes, de tous les corps de métier qui me demandent comment on fait pour avoir des visas. Ils ont envie tous de pouvoir venir amener leur savoir aux États-Unis. Et je crois que ça s'est toujours fait comme ça. On l'a vu pour la Statue de la Liberté. Donc je crois que ce moment d'échange où on va transférer notre technique, notre savoir-faire aux Américains, c'est quelque chose d'important. Et ça a toujours fonctionné depuis la création des États-Unis. Je pense qu'il faut que ça perdure et pour ça, il faut qu'on continue. Est-ce que, alors vous, bien sûr, vous êtes l'exemple d'un entrepreneur qui s'est exporté de France aux États-Unis. Est-ce que la bonne image que semble avoir Emmanuel Macron, en tout cas dans la presse américaine, est-ce que ça aide des entrepreneurs français comme vous qui veulent venir se développer ici ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, la France est redevenue un pays où on a l'impression que ça bouge, qu'il y a des réformes, que l'entreprise est au cœur du problème de la France. Et je crois que c'est quelque chose de super indispensable. Puis pour les Américains, aujourd'hui, ils voient la France d'un bel œil. Et ils ont envie qu'on vienne. Et puis ils ont toujours aimé nos produits. Oui, ça va du foie gras au vin, au fromage, au pain, bien sûr. Donc je pense qu'ils ont envie qu'on soit là encore plus. Le discours pro-business de Donald Trump, vous séduit l'entrepreneur que vous êtes ? En tout cas, il est aujourd'hui en train d'aider les entrepreneurs en réduisant les impôts, en aidant les entreprises à ce qu'elles aillent mieux. Je crois que ça, c'est important. Alors moi, je ne suis pas un poéticien pour vous dire ce qui va se passer ici, mais au point de vue entreprise, c'est pas mal. Vous allez avoir l'occasion de lui parler à Donald Trump ? On va voir, j'espère. Je ne sais pas encore. On va voir comment ça se passe, qu'il y a des réunions qui sont prévues, mais il y a tellement de monde qu'on va voir si on a le droit de prendre la parole. Vous allez pouvoir peut-être lui donner une baguette ou quelque chose ou... Je vais lui donner une poignée de main d'abord et ensuite... Attention de ne pas perdre votre main d'ailleurs. Non, mais j'ai une main de boulanger, ça devrait aller. Très bien. Merci beaucoup Eric Kayser, merci nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à tous. On va se retrouver tout au long de la journée de lundi sur French Morning et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour d'autres entretiens ce lundi, alors qu'Emmanuel Macron va arriver dans quelques heures ici aux États-Unis. Merci beaucoup.